j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve dans le deuxième épisode du coup de la face cachée de la maternité. Alors là je suis encore habillée pareil dans la même position, bébé est au même endroit que l'autre vidéo justement sur le thème du travail, parce que je me dis autant profiter de sa sieste. Je sais pas si je pourrais tourner un autre épisode demain ou comment ça va se passer, donc tant qu'il dort autant rentabiliser le temps. Tant que je suis partie sur le sujet travail, donc on va continuer. Puis je vous en ai un petit peu parlé, je voulais un petit peu teaser dans l'autre vidéo. Je me suis dit pourquoi pas justement enchaîner avec ce thème. Ça va être un petit peu un chit chat mélangé un peu une story time de comment ça s'est passé pour moi au moment de l'annonce du coup de ma grossesse et un petit peu la vision que j'ai du coup, les prises de conscience que j'ai eues par rapport à ça. Alors du coup on va commencer un petit peu avec mon histoire. Donc je suis tombée enceinte alors très rapidement après le début de mon contrat, il faut le dire, hein. C'était pas fait exprès du tout. Mais voilà, la vie a fait que. Donc j'ai commencé le 2 janvier 2023 et je suis tombée enceinte du coup pratiquement entre fin février, oui, extrême fin février, donc fin février début mars. Donc voilà, c'était très rapide. Donc j'avais 3 mois d'ancienneté. Non, j'avais 2 mois d'ancienneté. J'avais 2 mois d'ancienneté quand je suis tombée enceinte. Et assez rapidement, mon état s'est dégradé, on va dire. Donc moi, je l'ai appris, j'étais enceinte d'1 mois et demi quand j'ai appris que j'étais enceinte. Donc du coup, oui, ça faisait à peu près un peu plus de 3 mois et demi d'ancienneté quand j'ai découvert ma grossesse. Et en fait, très rapidement, du coup, ça a été donc une grossesse surprise. Et très rapidement, la première chose d'ailleurs à laquelle j'ai pensé quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était mince, le travail. Comment je vais faire? C'est pas le moment. Parce que quand tu viens de commencer dans une boîte, tu te dis déjà comment je vais enchaîner une grossesse, enfin assumer une grossesse, assumer un bébé, je sais pas trop comment ça se passe, comment je vais l'annoncer à mon patron aussi, parce que forcément, vous savez, on a cette a priori, je pense dès que vous avez eu un petit peu une expérience professionnelle où il y a eu une femme qui est partie en congé maternité, on a tous entendu des petits pics, des petites choses comme ça à droite à gauche, des trucs de oh elle est encore enceinte, ou oh là là vas-y on va se retrouver en galère parce que pendant 1 an elle va pas être là, ou vas-y elle ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est partie en congé maternité. On a toujours entendu des trucs comme ça qui font que quand t'es une femme en fait comment dire, je sais pas tu l'intériorises, mais tu assimiles en fait cette chose-là et tu te dis purée, le jour où ça va m'arriver, qu'est-ce qu'on va dire sur moi quoi. Et du coup très vite en fait tu penses à ça, tu te dis purée mais comment ils vont le prendre en fait. Et pour mon cas en tout cas, je me suis tout de suite dit purée, ils vont penser limite que je leur ai fait un enfant dans le dos, tu vois, de se dire à peine j'ai été embauchée, j'ai eu un enfant, alors que pas du tout. Enfin moi c'était pas du tout dans mes plans. Je me serais pas permise de le faire, en fait je me serais dit quitte à avoir un enfant, autant rester dans ma boîte où j'étais, où j'étais depuis 4 ans et voilà tu vois, mais c'était vraiment pas le cas. Et du coup c'était cette peur, tout de suite cette peur qui est arrivée de me dire mais comment je vais annoncer ça à mon patron, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser. Ça c'est aussi un problème que j'ai de trop comment dirais-je, de trop accorder de l'importance à ce qu'on va penser de moi au niveau professionnel, parce que je veux toujours faire bien, je veux qu'on soit content de ce que je fais, de mon travail, et du coup tout de suite forcément tu te dis, tu remets en cause en fait qui tu es quelque part, et tu te dis ouais on va dire que ouais elle abuse d'avoir un enfant maintenant, qu'est-ce qu'elle fait et tout ça. Donc j'osais vraiment pas annoncer ma grossesse, et tellement que je culpabilisais, dites-vous, et j'ai fait entre guillemets une erreur, ce qui aurait pu être une très grosse erreur pour moi, qui aurait pu me porter préjudice, en tout cas ça n'a pas été le cas mais ça aurait pu, c'est que j'ai annoncé ma grossesse très très vite à mon patron. C'est-à-dire que je l'ai appris, donc j'ai eu un test positif, et je crois 2 semaines après mon patron le savait déjà, quelque chose comme ça, donc j'étais enceinte d'1 mois et demi, un truc comme ça, ou je crois 1 semaine après que j'ai eu un test positif, mais vraiment extrêmement tôt. Après je m'entendais très bien avec mon patron, mais c'est vrai que extrêmement tôt en fait je lui ai annoncé, parce que je voulais pas en plus attendre les 3 mois, parce que je me suis dit attends, mais déjà que c'est arrivé un peu par surprise, si en plus j'attends les 3 mois il va se dire elle se fout vraiment de moi en fait, elle est tombée enceinte, elle savait, elle a prévu son coup, du coup elle me l'annonce maintenant alors que ça fait 3 mois qu'elle est au courant qu'elle est enceinte, vous voyez.
Donc j'avais vraiment peur en fait de sa réaction, j'avais peur de son interprétation. Donc du coup je l'ai annoncé très vite, je lui ai dit voilà, en plus entre guillemets en dévoilant quelque chose qui est perso, le fait que ce soit un bébé surprise, etc. Mais j'ai vraiment été transparente et j'ai pas vraiment réfléchi en fait à tout ça. Et donc je lui ai dit, voilà, je l'ai pris à part, je lui ai dit voilà, c'était pas prévu mais je voulais t'annoncer que je suis enceinte, etc. Et donc il l'a bien pris en soi, hein, enfin, quand il a compris que c'était une surprise en soi, quand tu réfléchis dans les faits, bah oui, tu peux pas en vouloir à la personne, tu peux rien dire, c'est comme ça, en fait, c'est la vie et puis c'est tout. Et donc en tout cas il m'a pas montré de choses négatives, il m'a dit félicitations, etc. Et en fait donc comme je vous ai dit, très vite mon état a dégringolé, très vite j'étais extrêmement dans le mal. J'étais vraiment pas bien. Et donc il a eu cette bienveillance quand même de me dire voilà, tu vas travailler de chez toi, ça se voit, tu n'es pas en capacité de travailler maintenant au bureau. Je faisais que d'aller vomir, je m'arrêtais pas, je ne pouvais pas rentrer dans le bureau, j'arrivais pas à rester dans le bureau, j'étais obligée d'aller tout le temps vomir, puis c'était le ramadan. J'étais obligée après avoir vomi, je pouvais pas retourner tout de suite au bureau, j'étais obligée de rester un peu à l'air libre, donc je passais mes calls, j'étais à l'extérieur dans le parking parce que je pouvais pas sentir l'odeur, la chaleur du bureau, c'était très compliqué pour moi, extrêmement compliqué, donc je perdais beaucoup en temps de travail aussi, il faut dire ce qui est. De ne pas pouvoir retourner à mon poste. Je prenais la voiture pour aller au travail, je devais m'arrêter. En plus, j'avais beaucoup d'autoroutes, c'était très dangereux. Je m'arrêtais 3-4 fois sur le trajet. J'avais un trajet de, on va dire, entre 20 et 30 minutes pour aller au travail, donc qui en soit pas long du tout. Et sur ce trajet-là, je devais m'arrêter 3-4 fois pour vomir. Enfin, vraiment, j'étais en PLS, c'était dangereux du coup, là où je devais m'arrêter à chaque fois. Donc ouais, très rapidement, il m'a dit, mets-toi en télétravail sur le moment. Et moi, je lui disais non. Parce que, encore une fois, je prenais la chose un petit peu comme c'est ma bêtise, c'est à prendre avec des pincettes ce mot-là, mais c'est le cas, c'est moi en tout cas qui suis dans cette situation, c'est à moi de gérer et le travail ne doit pas en pâtir en fait. Mon travail ne doit pas subir mon état actuel. Donc je me mettais énormément de pression, me disais non, je dois rester au travail, il me disait fais du télétravail, pour toi il n'est pas pour. Il me disait télétravail et pour le moment je sais ce que ça aille mieux et moi je ne voulais pas, je disais non je vais rester au bureau, je vais rester, je forçais et il voyait mon état de santé qui dégringolait. Je sais ce qu'ils me disent non maintenant tu vas télétravailler parce que là ça va pas du tout, t'es vraiment HS télétravail. Je me suis mise en télétravail et en fait mon état ne s'est pas arrangé et en fait mon patron c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, donc du coup il s'y connaît pas forcément en maternité et il a jamais eu ce cas de figure d'une femme enceinte dans sa société. Donc du coup il y a des choses aussi, voilà, c'est des circonstances entre guillemets atténuantes pour son cas que je prends totalement en compte. Et en fait je pense qu'il pensait que c'était un petit peu entre guillemets comme une maladie. C'est-à-dire que j'allais rester un petit peu en télétravail et puis que j'allais pouvoir revenir quand ça irait mieux. Sauf que ça ne va pas mieux en fait. Quand tu vas dans une grossesse, ça fait que descendre parce que l'état dépend de ton taux d'hormones, donc de hormones de grossesse, et donc ton taux en fait fait que d'augmenter jusqu'à tes 3 mois. Donc du coup ça faisait que d'augmenter. D'autant plus que moi j'avais des soucis de santé qui empiraient mon état, donc qui faisaient empirer mon état. Donc du coup c'était très complexe en fait pour moi. Et je me mettais énormément de pression. Si vous n'avez pas vu un petit peu à quoi ressemblait ma grossesse, j'ai fait une vidéo là-dessus sur mon premier trimestre de grossesse que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. Si j'y pense, je vous la mets là-haut, sinon vous pouvez farfouiller, vous allez la trouver assez rapidement. Mais ça a été très très compliqué, vraiment extrêmement compliqué. J'en ai perdu la voix tellement j'avais des vomissements excessifs, je vomissais du sang, je ne pouvais plus tenir debout, j'étais vraiment dans un état extrêmement critique et pendant très longtemps. Et en fait, assez rapidement, mon patron je vais pas dire c'est agacé, mais un peu quand même, il me disait voilà, quand est-ce que tu reviens au bureau, quand est-ce que tu reviens, et j'étais incapable de le faire. Et en fait, il me disait mets-toi en arrêt, en gros mets-toi en arrêt, repose-toi, parce que là t'es pas bien. Et en fait moi je l'ai interprété comme alors encore une fois c'est mon interprétation tout ça et je parle en mon nom, je peux pas parler en son nom mais voilà, donc encore une fois c'est mon interprétation, il n'y a qu'un son de cloche. Pour être juste, au plus juste, je préfère quand même le préciser même si c'est évident, mais voilà, peut-être que j'interprète mal les choses, mais en tout cas c'est mon interprétation. À ce moment-là en fait je voyais vraiment, je pensais que c'était pour me ménager.
parce qu'il voyait mon état. Quand il me demandait de venir au bureau pour le voir, pour faire un petit point, bah, j'y allais, et pourtant j'étais pas du tout en état, vraiment. Il y a des fois où j'ai très mauvais souvenir d'y être allée parce que ça s'est très mal passé, pas avec lui mais moi avec mon état de santé perso. Ça a été très compliqué, mais je voulais pas lui montrer. J'essayais de faire la forte, j'essayais de tenir. Il me disait mets-toi en arrêt, et je pensais en fait que c'était pour me ménager. Donc je lui disais non 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 et tout, je continue de travailler, et il insistait un petit peu, et je me disais mais non, en fait, encore une fois, je veux pas que le travail en pâtisse, donc je vais assumer, je vais travailler jusqu'au bout, je continue, je m'accroche, je force. Et en fait, avec le temps, il insistait pour que je me mette en arrêt, et je me suis mise en arrêt, bref. Et en fait, avec le temps, j'ai compris du coup que c'était parce que, pour qu'entre guillemets, je sois moins à la charge de la société, en fait. Que ce soit la sécurité sociale qui me paye, et que ce soit pas forcément l'employeur, ou en tout cas que ça diminue ses charges, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que quand j'ai compris ça, je me suis dit purée, pourquoi en fait j'ai forcé à ne pas me mettre en arrêt. Lui ça l'arrangeait, moi ça m'aurait clairement arrangé aussi de me mettre en off à ce moment-là, tellement j'étais dans le mal. Mais bon, et en fait ça a été déjà la première déception de me dire ça, parce qu'au niveau du salaire, je peux vous dire que mon salaire il a fait comme ça. Mais c'était vraiment pas une question d'argent en fait pour laquelle je voulais pas me mettre en arrêt, et peut-être que lui pensait que c'était le cas, peut-être qu'il pensait que je voulais pas me mettre en arrêt parce que je me disais, il pensait peut-être que entre guillemets le télétravail c'était la bonne planque, et que je foutais rien et que je voulais maintenir mon salaire. Ça aurait pu aussi être interprété comme ça, parce que en réalité je forçais énormément sur ma voix quand je lui parlais, des choses comme ça, pour pas qu'il le ressente que j'allais mal. Et du coup, peut-être qu'il se disait, attends, elle va bien, et en plus, elle en profite, quoi. Donc, bon, encore une fois, donc tout est question d'interprétation. Et donc, je me suis mise en arrêt un petit peu. Et puis après, au moment de reprendre le travail, en fait, j'ai vu que, clairement, qu'il en avait marre du télétravail, que mes chiffres ne suivaient pas aussi, dû à mon état de santé. Mais lui, je pense qu'il pensait aussi que c'était dû au télétravail, alors que c'était entièrement dû à mon état de santé. Et du coup, en fait, très vite, la relation a commencé un petit peu à changer. Et je voyais qu'il y avait plus de pression sur le fait de quand est-ce que tu reviens du télétravail, quand est-ce que tu reviens au bureau, tu manques au bureau, mais enfin voilà, c'était des manières un peu gentilles de me le dire, mais c'était assez pressant, en mode ça y est, en fait, le télétravail, je veux plus te l'accorder, tu reviens au bureau. Et à un moment donné, jusqu'à me dire, me faire comprendre, me dire en gros, soit tu te remets en arrêt, soit tu reviens au bureau, mais en gros, si tu reviens pas au bureau, tu te mets en arrêt et c'est tout. Donc j'ai dû me mettre en arrêt, je suis pas capable. Après, je suis retournée au bureau. Ça a été une phase où ça allait un petit peu mieux, mais très vite, en fait, mon état, ma grossesse, c'était extrêmement compliqué. Réellement très très compliqué. Je vais pas forcément détaillé pour pas me remettre dedans, mais ouais, c'était très hard. Et du coup, c'était une année très difficile, en fait, très très difficile. Et j'ai senti, quand j'étais en télétravail, j'ai senti que le vent tournait un petit peu. C'est-à-dire que je sentais que dans la manière de me parler, qu'il y avait une cassure, qu'il y avait des petites choses qui étaient faites qui m'ont pas plu. C'est-à-dire que j'ai été commerciale, et des trucs de on fait passer des affaires on donne une affaire à quelqu'un d'autre alors qu'elle m'appartient. On essaye d'orienter les commerciaux sur mes prospects à moi, enfin sur mes cibles à moi. Plein de choses comme ça qui étaient pas top. Et on privilégiait, enfin on donnait des astuces aux autres commerciaux, et moi vu que j'étais pas là, forcément on passait un peu à la trappe. Vous voyez, des petits coups un petit peu que je pourrais dire un petit peu fourbes, enfin qui étaient pas cool, enfin moi que j'ai pas trouvé tellement cool en fait. Et en fait qui font que tu sens que la relation elle a changé. Vous voyez, on vous fait sentir que vous êtes un peu quelque part plus à votre place, que vous êtes plus aussi efficace, que on vous fait payer ça alors que c'est un état en fait qui vous choisissez pas d'être dans cet état. Et quand je suis revenue, j'avais l'impression de vraiment pas, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui avait changé. Plus au niveau de la direction, même si encore une fois les apparences étaient différentes de la réalité, d'après moi en tout cas. Et à un moment donné, j'ai voulu justement discuter avec mon patron, donc aller déjeuner avec lui pour lui expliquer un petit peu, parce que je me suis dit, je peux pas reprocher à quelqu'un de comprendre ce que je ne lui dis pas. J'applique ça dans ma vie de tous les jours, même dans notre couple avec monsieur.
je lui dis toujours, je peux pas te reprocher ce que je te dis pas et tu peux pas me reprocher ce que tu me dis pas. Donc du coup, j'ai pris l'initiative de lui proposer de déjeuner ensemble pour lui expliquer notamment ce que j'avais un petit peu traversé sur ma grossesse, sur mes états de santé, sur son état de santé à bébé aussi, parce que voilà, il y a eu des semblants de complications, si je puis dire, ma grossesse était quand même risquée, enfin bref, il y avait pas mal de choses quand même qui étaient pas top, et du coup je voulais lui en faire part pas pour me faire plaindre, pas du tout, mais pour qu'il comprenne un petit peu pourquoi c'était difficile, pourquoi j'avais pourquoi j'étais pas forcément présente, pourquoi j'étais arrêtée, que c'était pas forcément un choix de ma part, pourquoi j'étais pas très bien, enfin ce genre de choses en fait. Et là où j'ai été extrêmement déçue, c'est qu'en fait ça a été ah ouais, limite c'était ah ouais chaud, vraiment cette réaction quoi, c'était un peu ça, ah ouais chaud, et sinon tu seras pas là pendant combien de temps? Donc je lui ai dit mon congé maternité. On m'a dit ah ouais quand même pendant 4 mois on va pas te voir. Je dis bah ouais mais 4 mois c'est pas grand chose en fait, c'est que 1 mois avant et 2 mois et demi après, donc voilà tu vois, 3 mois et demi, 4 mois, ouais ça passe vite quand même, enfin pour se remettre de tout ça c'est court. Mais lui il pense forcément à son business, ce qui est normal aussi hein. Et puis ensuite ça a été à ton retour on fera un point sur tes chiffres parce que tes chiffres sont en baisse. Bah ouais mais en fait je suis en train de t'expliquer que j'ai une grossesse qui est compliquée, que j'ai des complications, que c'est les montagnes russes à chaque fois que j'ai un rendez-vous médical, on m'annonce des trucs qui sont pas forcément cool à chaque fois, que ouais, enfin physiquement, psychologiquement c'est pas ouf, et tu me parles de mes chiffres, en fait c'est ni le lieu ni le moment en fait, tu vois, on est sur une pause déj, je prends ma pause déj avec toi pour discuter, pour me confier un peu, chose qui est très difficile pour moi, j'ai pris l'initiative de le faire parce que justement c'est quelque chose sur lequel je travaille, parce que je montre pas, je parle pas de ce que j'ai, de ce que je ressens forcément, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, donc là j'ai essayé de faire l'exercice pour au final me manger un ouais en fait on va parler de tes chiffres parce que ça va pas, tu vois, alors que je t'ai expliqué par A plus B en fait juste avant pourquoi j'étais pas aussi efficace et que j'avais cette frustration de pas être aussi efficace en fait. Donc là, ça m'a beaucoup refroidi parce que pour moi, quand on te parle de la santé, tu peux pas me parler d'argent, tu vois. On te parle santé, ne me parle pas d'argent. Même si je peux comprendre la société, je peux comprendre que ta boîte doit tourner, etc. Tous ces enjeux-là, je les connais plus que bien. Oh non, faut pas se réveiller maintenant mon chat. Mais ouais, ça déjà, ça a été un peu un red flag. Et puis après, quelques temps après, j'ai eu un épisode de grosse contraction au travail. Et où je pensais que j'allais accoucher. Enfin limite, hein, j'étais vraiment mais pas bien du tout. Et en fait, ça a été donc sur le moment où ils se sont inquiétés hein, pour moi, je vais pas dire le contraire, je vais pas m'inventer une vie. Ils se sont inquiétés et ont proposé de rentrer chez moi sur le moment, chose que je pouvais pas parce que j'étais pas en capacité de conduire, mais enfin bref, moi-même proposé de me raccompagner en soi. Mais le lendemain, j'avais un rendez-vous client et monsieur me disait mais n'y va pas en fait, tu t'es pas en état, parce que j'avais des contractions encore la nuit, j'avais très mal, de très grosses douleurs, j'avais un rendez-vous que je voulais à tout prix honorer. Et du coup, j'y suis allée. Et en fait, encore une fois, de vouloir faire la forte, ça mène à rien en fait dans le monde du travail. Parce que tu seras pas récompensé entre guillemets. Je suis allée au bureau, j'ai fait ma réunion, ça a été très compliqué pour moi. Et après on me dit ouais bon tu veux qu'on en joue et tout, et j'ai dit bah là je vais devoir aller à l'hôpital quand même consulter parce que bah ça va vraiment pas en fait, depuis hier ça va pas mieux, et en fait tu vois ils étaient là ah ok et tout, bah vas-y bah tout à l'heure je t'attends pour tout à l'heure pour qu'on fasse ça, et j'allais dire mais en fait aujourd'hui je pense pas revenir au bureau, ça va pas, je vais pas bien en fait, c'est une urgence quand même, j'étais à 6 mois et quelques, j'étais encore dans la prématurité quoi, et j'avais un épisode de contraction toutes les 3 minutes, des contractions douloureuses qui duraient 1 minute 30 toutes les 3 minutes, donc logiquement j'aurais dû aller aux urgences à ce moment-là. Donc des choses comme ça où tu te rends compte qu'en fait toi tu priorises le travail et que eux aussi priorisent le travail, mais de l'autre côté personne priorise ton état de santé. Donc ça déjà c'est des étapes qui m'ont un peu touchée. Et puis j'ai eu aussi du coup mes rendez-vous médicaux. Vous avez le droit d'avoir vos rendez-vous médicaux sur votre temps de travail. Ça, c'est un droit, c'est comme ça. Et moi, il faut savoir que j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux, un gros suivi du coup, de par notre état de santé.
Oui, mon chat. Et du coup, j'essayais un maximum de faire passer mes rendez-vous médicaux sur mon temps perso. Alors que j'aurais très bien pu la jouer un peu gamine, à dire bah non, je fais tous mes rendez-vous, c'est du temps de travail en moins, etc. Je les faisais passer un maximum sur mon temps perso. Et bah, malheureusement, il y en avait 2 que j'ai pas pu caser sur mon temps parce que bah ils ont pas toutes les disponibilités. Donc du coup, c'était sur mon temps de travail. Donc premier rendez-vous, je dis à un collègue, voilà, je vais m'absenter, j'ai rendez-vous à la maternité et je reviens. Ok. Deuxième fois, je lui dis pareil, j'ai rendez-vous, j'y vais. Et je les prenais sur ma pause déj, hein. Et là, c'était pas possible. Donc je suis prévenue. Et au deuxième rendez-vous, alors que j'en avais fait une tonne déjà sur mon temps perso, il me fait la réflexion de ouais, par contre, tes rendez-vous médicaux, les prochaines fois, tu prends en gros ta demi-journée. Et là, j'étais vachement surprise, quoi. Je lui fais mais comment ça et tout ça. Et bref, en gros, il me fait comprendre que bah ils sont trop gentils d'autoriser, qu'entre guillemets, ils sont trop gentils d'autoriser les rendez-vous, que genre je dise ouais, j'ai un rendez-vous médical et que je parte, que c'est pas comme ça, que je dois poser ma demi-journée, etc. De là, je leur explique que c'est un droit en fait que j'ai, que de poser mes rendez-vous médicaux, que dans la mesure du possible, je les prends toujours sur mon temps perso, mais que là-bas, malheureusement, c'était pas possible, donc voilà, et que j'étais pas du genre à abuser de la situation, quoi. Et donc là, s'en est suivi un petit peu une sorte de petit débat, où on me dit non, 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 et tout, jusqu'à ce qu'ils vérifient sur internet, qu'ils se rendent compte que si, j'ai totalement le droit. Donc en fait, cet épisode-là, en fait, ils l'ont comparé, et ce jour-là, j'ai été énormément contrariée, parce qu'ils l'ont comparé à des retards excessifs de la part d'un autre collègue à moi, qui arrive en retard le matin, et en gros, il me fait comprendre que les deux sont au même niveau, hein, que c'est un manque de respect par rapport aux autres, de s'absenter ou d'arriver en retard, comme ça, sans, entre guillemets, enfin voilà, quoi, que c'est un manque de respect, alors que, bah, en fait, tu peux pas, comment dire, tu peux pas comparer un retard avec des rendez-vous médicaux, avec une obligation médicale. Ne quittez pas. Et du coup, bah, ça, c'est quelque chose que j'ai très très mal pris, typiquement, et du coup, qui m'a fait prendre conscience un petit peu que dans le monde du travail, en fait, c'est très égoïste et qu'on pense pas forcément à vous. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui joue énormément sur mon envie de retourner au travail, c'est que je me dis, je vais retourner dans un environnement, en fait, où on s'en fout de moi. Ça fait ouvrir les yeux, en fait. Où tu te dis, bah, en fait, ils s'en tapent clairement de moi, ils s'en tapent de mon bien-être, ce qu'ils pensent, c'est l'argent. Et de l'autre côté, du coup, bah, tu vas laisser ton enfant de côté, tu vas l'abandonner, entre guillemets, hein, à la crèche, pour des personnes qui ne pensent pas à ton bien-être, et qui pensent qu'à l'argent, qu'à la boîte, qui s'en foutent de si tu vas bien, si tu vas pas bien, si tu as des problèmes de santé, et tu te dis, bah, en fait, tu te craques. Moi, c'est la leçon que j'en ai tirée, c'est que je me dis, je me suis craquée, je me suis forcée, je me suis mise dans des états vraiment pas possibles pour, entre guillemets, satisfaire ma boîte et mettre bien mon entreprise, en fait, quand eux ont trouvé le moyen de me reprocher le peu que je ne faisais pas, en fait. Et ça m'a vraiment touchée, et je me dis que je comprends énormément les femmes qui remettent tout en cause quand elles tombent enceintes, quand elles ont un enfant, parce que tu te dis déjà, tu te rends compte que la réelle priorité des choses, c'est ton enfant, c'est pas le travail, et que tu te dis, mon enfant, lui, il est pas ingrat, en fait. Au travail, tu te craques pour rien, alors que l'autre côté, tu peux être avec ton enfant qui, lui, bah, quand il se réveille, il te voit, il te sourit, il est vraiment heureux que tu sois là. Il est vraiment reconnaissant que tu t'occupes de lui, tu vois. Et du coup, c'est là où tu prends du recul un peu sur le travail et tu te dis, mais pourquoi je vais me fatiguer? Quitte à me fatiguer, je préfère me fatiguer pour mon enfant, pour quelqu'un qui en vaut la peine, plutôt qu'une entreprise qui s'en fout de toi, en fait. Pour toi, comme on dit dans le monde du travail, personne n'est irremplaçable, et c'est le cas, en fait. Alors que pour ton enfant, t'es irremplaçable. Ton enfant, il aura qu'une mère et c'est tout. Donc ça remet énormément de choses en cause, et beaucoup de femmes aussi font des reconversions professionnelles, changent de poste, parce que quand elles reviennent au travail, elles ne retrouvent plus leur poste, elles n'ont plus les mêmes responsabilités, elles sont plus traitées de la même manière. Toutes ces choses-là font que, bah, ouais, le travail, en fait, il y a une réelle remise en cause. Quand tu dois reprendre le travail, quand tu reprends une vie active après un enfant, il y a un réel chamboulement, parce que, bah, ouais, ta vision de la vie change, parce que tes priorités changent, et parce que surtout, je pense que c'est le point le plus important, tu ouvres les yeux, en fait, sur le monde du travail, et sur la considération qu'on a pour toi, envers toi, dans le monde du travail. Et ça, je trouve que c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits, en fait, là-dessus. On l'entend de par l'expérience de notre entourage. Moi, je l'ai entendu plein de fois, et je trouve ça malheureux de voir que, on va dire, le 3/4 des femmes vivent ça.
C'est gentil hein, ce que je dis hein, avec le 3/4, hein, mais que énormément de femmes vivent ce genre de situation alors que on te fait culpabiliser de donner la vie, mais j'ai envie de dire que ton patron, que ce soit un homme ou une femme en fait, t'as été mis au monde par une femme. Il y a une femme dans ta vie qui a mis de côté sa carrière à un moment donné pour t'élever, pour s'occuper de toi. Et de l'autre côté, bah toi, tu renvoies pas l'appareil aux autres femmes en fait. C'est ça que je comprends pas, c'est que on dit oui, ben vous voyez pourquoi les femmes, en gros, on vous met pas dans des hauts postes parce que bah, vous avez des enfants, parce que vous arrêtez à un moment donné, parce que vous pouvez pas être aussi efficace. D'accord, mais en fait, à un moment donné, nous on en chie. On travaille x10 quand on peut travailler. Alors oui, il y a un moment où on travaille pas, mais à un moment donné, c'est pas pour se tourner les pouces en fait, c'est pour donner la vie. Et c'est ça qui m'agace et c'est ça qui me révolte en fait. Et je me dis, à un moment donné, on a une vie personnelle en fait. On a le droit quand même d'avoir une vie personnelle. On a le droit de vouloir des enfants. Moi, ça m'est tombé dessus, mais en soi, j'aurais eu le droit de vouloir un enfant et de m'autoriser à avoir cet enfant en fait. Mais oui, du coup, pour revenir où on en était, en soi, on a le droit de donner la vie en fait. J'ai l'impression que dans le monde du travail, on nous reproche d'avoir une vie perso. Mais oui, bah, j'ai le droit de me marier, j'ai le droit d'avoir un enfant, j'ai le droit d'avoir 2 enfants, 3 enfants, 6 enfants, 10 enfants, même si j'ai envie. Et j'ai pas à être pénalisée pour mes choix de vie. Le travail, on travaille tous pour gagner de l'argent, pour avoir une vie perso à côté et pouvoir profiter. Et je trouve pas ça normal en fait que dans le monde du travail ce soit encore aussi mal vu que d'avoir un enfant ou que je sais pas, que tu puisses pas dire que tu veux un enfant en entretien d'embauche parce que l'entreprise va être pénalisée. D'accord, elle va être pénalisée, mais entre guillemets, mais en fait, une femme qui va s'absenter quelques mois sur sa carrière, ou même quelques années, si ça se trouve, elle est beaucoup plus efficace qu'un homme qui n'aura pas d'enfant, qui va pas s'absenter, mais qui va se tourner les pouces, ou qui va faire perdre encore plus d'argent et plus de temps dans une entreprise, en fait. Et je trouve que, franchement, diaboliser les femmes dans le monde de l'entreprise à cause de ça, nous faire payer le fait que on soit les seuls à pouvoir concevoir un enfant, je trouve pas ça normal. Et je trouve encore moins ça normal le fait qu'on fasse subir un peu des traitements qui sont pas cool aux femmes enceintes parce que bah t'es enceinte et parce que du coup bah tu travailles peut-être un peu plus lentement, parce que t'as un peu plus de difficultés ou parce que tout simplement on sait que tu vas t'absenter après. Je trouve pas ça normal en fait. Et je voulais en parler parce que je trouve qu'il y a un peu une omerta autour de ça. Et c'est important d'ouvrir la voie sur ce sujet et de se dire qu'on est plusieurs à vivre des situations qui sont pas top dans ce contexte-là. Et en tout cas, bah, le conseil que je pourrais donner, c'est prenez du recul et dites-vous que c'est qu'une entreprise, c'est qu'un travail. Et si votre employeur ou si votre entreprise ne reconnaît pas votre état de santé ou va prioriser à tout prix sur sa boîte plutôt que votre bien-être au travail, bah vous priorisez-vous en fait. C'est tout. Donnez-vous la priorité. Si votre employeur ne le fait pas, donnez-vous la priorité et dites-vous que c'est une raison encore plus importante, encore plus valable de vous faire passer en premier en fait. C'est tout. Enfin bref, c'est un long sujet, j'ai beaucoup parlé donc je vais abréger, la lumière arrive donc on dirait que j'ai une tête de zombie, mais c'est pas grave. Mais oui, en tout cas c'est l'heure pour bébé de manger donc je vais lui donner à manger. On va finir la vidéo comme ça. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et puis encore une fois, il y a plein d'autres vidéos sur le thème de la face cachée de la maternité, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des vidéos, des idées de vidéos plutôt, mettez-les-moi en commentaire, mettez-les-moi en DM comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, je les aborderai avec plaisir et puis d'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!